Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Avoir faim et soif de Dieu. Dans 1 Jean 4,19, il est écrit: Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ce verset nous rappelle une vérité essentielle, c'est que notre amour pour Dieu n'est pas né de nous-mêmes, mais il est une réponse à son amour infini et inconditionnel. Dieu a pris l'initiative. Il s'est mis en mouvement, il est descendu et nous a cherchés. Il nous a appelés à la communion avec lui. Vous savez, la croix n'a pas seulement pour but de nous délivrer du péché, de la mort ou de l'enfer, aussi glorieux que cela soit, mais avant tout pour nous rétablir dans notre relation d'intimité avec Dieu. Honnêtement, lorsque nous parlons de la faim et la soif de Dieu, le Saint-Esprit est un élément très important et très actif si vous lui permettez de l'être. Il y a beaucoup de choses sur le Saint-Esprit que nous pouvons continuer à apprendre. Nous devons donc grandir dans ce domaine et à continuer à comprendre qui est le Saint-Esprit, à connaître la personne du Saint-Esprit. Comme vous le savez, je suis une passionnée de Jésus-Christ. Et depuis ma conversion, ma faim et la soif de connaître Dieu ne cessent de croître. J'en veux toujours plus. C'est jamais assez. Et c'est donc avec joie que je vais partager ce sujet avec vous afin de vous encourager à développer votre intimité avec Dieu. Car tout ce que nous voulons vivre, tout ce que nous souhaitons expérimenter avec lui découle de la relation d'intimité avec Dieu. Votre intimité avec Dieu ne consiste pas à respecter un certain nombre de règles qui vous sont imposées ou parfois on vous dit, si tu aimes vraiment Dieu ou si tu as vraiment soif de Dieu, vous serez présente à chaque fois que les portes de l'église seront ouvertes. Ou alors, si vous avez vraiment faim de Dieu, vous allez prier toute la nuit. Donc, que signifie vraiment avoir faim et soif de Dieu? L'objectif de ce partage, c'est de comprendre ce que signifie avoir faim de Dieu, comprendre de qui nous avons faim et pourquoi il est important pour nous de continuer à avoir faim de Dieu. Il existe une dynamique de la faim. Il fait partie de la parole de Dieu, mais pas dans le sens religieux où il s'agit de prouver que vous avez faim, de prouver que vous avez soif en faisant un tas de choses. Nous devons réaliser que nous avons la plénitude de Dieu à l'intérieur de nous, mais que nous pouvons malgré tout nous affamer. Alors, comment peut-on avoir le pain de vie, Christ, en nous et être affamé? Nous allons donc parler de là où est fixée notre attention, de ce sur quoi nous nous focalisons. Parce que cela peut déterminer à quel point nous sommes rassasiés, à quel point nous avons faim et à quel point nous sommes en réalité en train de nous affamer. Donc, quand nous parlons du Saint-Esprit, ce que j'aime, c'est que le Saint-Esprit est la personne qui crée en nous la faim et la soif de Dieu. Comment rester affamé? Pour continuer à avoir faim, il faut faire preuve de constance. Plus vous passez du temps avec lui, plus votre appétit pour lui augmente. Car vous élargissez votre estomac en vous nourrissant de sa parole. De plus, cela augmente votre lumière en vous. Vous êtes la lumière du monde, n'est-ce pas? Donc, pour pouvoir intensifier votre lumière, vous devez passer du temps dans la parole. Vous devez manger la parole. Amen. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cela va augmenter votre autorité. C'est donc génial pour nous de continuer d'avoir faim et soif de Dieu. C'est ce que exprimait le roi David lorsqu'il disait dans les psaumes, tu élargiras mon cœur. D'accord? C'est exactement ce dont parlait David. Donc, plus vous passez du temps dans la parole de Dieu, bien évidemment, plus vous passez du temps dans la communion avec le Saint-Esprit et plus vous aurez faim. Lorsque vous avez une révélation de la part de Dieu, cela vous donne faim pour plus de révélations. Et c'est ainsi que la faim fonctionne dans notre relation avec Dieu. Mais que se passe-t-il lorsque vous jeûnez, par exemple? Vous décidez de prendre 3, 4 jours où vous dites, je ne mangerai pas grand-chose parce que je vais me focaliser, me concentrer sur l'esprit, sur la prière. Mais les 2 premiers jours, voire les 3 premiers jours, vous luttez. C'est compliqué. Vous avez des vertiges, vous avez des maux de tête, enfin bref. Mais si vous poursuivez, si vous suivez ce régime
pendant plus de temps, vous pouvez arriver au quatrième jour et vous n'avez pas faim. Vous pouvez arriver au cinquième jour, sixième jour, vous vous sentez bien. Il n'y a plus de vertige. La faim ne vous paralyse plus. Et lorsque vous décidez maintenant de reprendre l'alimentation normale, et vous constatez que vous avez réduit les portions alimentaires. Pourquoi? Parce que votre estomac a rétréci. Et donc, nos corps physiques peuvent s'élargir et se rétrécir. Et bien, c'est exactement la même chose pour notre appétit spirituel. Donc, si vous passez plus de temps avec le Seigneur, si vous passez plus de temps à regarder Netflix ou les nouvelles sur votre téléphone, vous vous affamez de quelque chose. En réalité, vous vous nourrissez toujours de quelque chose. D'accord? Soit vous nourrissez votre chair, soit vous nourrissez votre esprit. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que les deux sont toujours en guerre, l'un contre l'autre. Pourquoi? Parce que l'un d'eux vous dira, non mais tu as plus faim de ceci, donne-moi ton attention. Non, nourris-moi de cela. Ainsi, vous pouvez en fait vous affamer de ce qui n'est pas au centre de votre attention. Ce que vous nourrissez le plus aura toujours le dessus sur l'autre. Si c'est votre chair que vous nourrissez le plus, alors la chair aura le dessus sur votre esprit et vice-versa. D'accord? C'est donc un choix que vous devez faire. Cela vous appartient. Mais je tiens quand même à vous rappeler ce qui est écrit dans Romains 8:6. L'affection de la chair, c'est la mort. Et l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ainsi, lorsque nous parlons de la relation, d'avoir une relation avec Dieu, nous parlons de comment avoir faim et soif de Dieu. Il s'agit de dire, d'accord, Saint-Esprit, montre-moi de quoi je suis censé avoir faim. Parce que le Saint-Esprit peut inspirer cette faim en vous. Dans Matthieu chapitre 5, verset 6, il est dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ils seront rassasiés. Alors, qu'est-ce que la faim? Avoir faim selon le monde, c'est désirer physiquement de la nourriture ou avoir un fort désir de satisfaire un besoin physique ou émotionnel. La définition selon Dieu, avoir faim, c'est une œuvre accomplie par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous et qui provoque un désir et une poursuite des choses de Dieu. Car voici ce qu'il faut comprendre. Vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu. Vous avez été rendu complète en Jésus-Christ. D'accord? Souvent, nous avons tendance à croire que lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur lors de la nouvelle naissance, nous recevons un petit Jésus qui grandit au fur et à mesure que nous grandissons dans la foi. C'est un mensonge du diable. D'accord? Vous avez reçu un Jésus complet, mature et pleinement équipé. Et c'est pourquoi il nous dit, vous êtes capable de faire ce que je fais, les mêmes œuvres que moi, voire même les plus grandes. D'accord? Donc le Jésus en vous est parfaitement mature et pleinement équipé. Alors quand les gens commencent à parler de la fin de Dieu, vous devez comprendre comment ça marche. Vous avez été remplis de la plénitude de la divinité. Il ne s'agit donc pas de vos œuvres et de votre fin pour obtenir quelque chose de Dieu, comme si nous essayons d'obtenir la guérison par exemple. Non, c'est déjà à l'intérieur de vous. Et c'est pourquoi l'esprit, l'âme et le corps. D'accord? L'œuvre de la croix, c'est l'œuvre achevée de l'esprit, de l'âme et du corps. Nous sommes devenus la justice de Dieu et Dieu vient vivre, habiter en nous, n'est-ce pas? Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. D'accord? Mais en même temps, nous devons renouveler notre intelligence. D'accord? Notre intelligence doit être renouvelée, transformée. Nous devons nous aligner sur la vérité de la parole de Dieu. D'accord? De façon à épouser ce que Dieu dit que nous sommes en Christ. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'un enseignant qui est le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'un guide qui nous conduit dans toute la vérité et afin que nous puissions cesser de regarder aux choses du monde, mais à commencer à regarder aux choses de l'esprit. Cette fin n'est produite et déclenchée que par l'action du Saint-Esprit dans nos vies qui nous dit, écoute ma fille, écoute mon enfant. En tant qu'enseignant, je vais te montrer ce que dit la parole de Dieu à propos de cette situation. Je vais te montrer qui tu es vraiment en Christ.
C'est le Saint-Esprit qui produit la faim en nous. Maintenant, permettez-moi de vous dire ceci au sujet de la faim. Cette faim ne peut être satisfaite par quelqu'un d'autre. Personne ne peut nous remplir ou satisfaire notre faim de Dieu. Vous pouvez avoir des gens dans votre vie. Vous pouvez avoir toutes sortes d'enseignants en ligne, en présentiel. Vous pouvez assister à autant de séminaires que vous voulez. Et je vous dis que clairement, j'écoute énormément d'enseignements. J'écoute beaucoup d'enseignements, mais en fin de compte, ils ne peuvent pas me satisfaire. Il y a toujours ce vide. Il faut que ça soit le Seigneur. Il faut que ça soit le Seigneur. Le Seigneur ne partage pas, il ne veut pas partager la place qu'il occupe en nous. Il veut occuper la première place. Amen. Donc vous pouvez vous nourrir de plein de choses sur Internet. Ça ne suffira pas. La relation de quelqu'un d'autre avec Dieu, celle de votre leader ou de votre pasteur par exemple, ne peut pas être un substitut à votre relation personnelle avec Dieu. La relation de votre mari avec Dieu ou de votre femme avec Dieu ne peut pas remplacer votre relation avec Dieu. Ils ne peuvent pas satisfaire cette faim. D'accord? Donc, ne basez pas votre relation avec Dieu sur quelqu'un d'autre. Ne comparez pas non plus votre relation avec Dieu avec celle de quelqu'un d'autre. D'accord? C'est totalement insensé. Pourquoi? Parce qu'il y a des mensonges dans la comparaison. Ce que l'ennemi va essayer de faire, au lieu de vous concentrer sur vous et le Père, il va essayer de vous pousser à fixer votre attention sur les relations de tous les autres autour de vous et de les classer, de les catégoriser. D'accord? Et nous ne pouvons pas faire cela, pour la simple raison que ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. OK? Ce qui va se passer, c'est que si nous nous comparons à quelqu'un d'autre, cela va tuer notre faim. Parce qu'on va être amené à se dire, en fait, je ne serai jamais aussi forte qu'un tel. Alors pourquoi essayer? Et ça tue votre faim. Ou alors ça va être du genre, oh ben je suis tellement plus forte, plus avancée spirituellement par rapport à un tel, que je peux me la couler douce. J'ai même pas besoin de prendre des notes. J'ai déjà tout compris, je maîtrise tout, j'ai tout saisi. Et cette attitude va tuer votre faim de Dieu. Vous comprenez? Personne ne peut satisfaire la faim qui est en nous, ni maintenir la faim pour Dieu. Cela n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la responsabilité de votre leader, de votre pasteur. Non, c'est votre responsabilité. Amen. Alors, pourquoi est-il important d'avoir faim? Pour la simple raison que Dieu répond à la faim. Et heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. D'accord? Dieu répond à la faim. Il ne répond pas aux besoins. Parce que si en réalité Dieu répondait aux besoins, nous n'aurions jamais faim de Dieu. Non. Dieu répond à la faim parce qu'en réalité, la faim, c'est la foi en action. La faim, c'est c'est la foi en action. D'accord? La femme qui souffrait d'hémorragie, elle a agi. D'accord? Elle avait faim. Si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guérie. C'était une action. C'était cette faim. Et donc, Dieu répond à la faim accompagnée de la foi. D'accord? Vous vous souvenez de l'histoire de Naaman? Le roi de Syrie l'a envoyé à Élisée pour lui dire, « Hey, j'ai tout essayé, hein, j'ai tout fait. J'ai besoin d'aide. Peut-être que ton Dieu pourra faire quelque chose. » Il l'a envoyé. « Je ferai tout ce qu'il faut. » C'était une action, un mouvement. D'accord? Ce n'était pas seulement un besoin, c'était la foi. Je vais bouger, je vais faire quelque chose, je dois aller chercher quelque chose. D'accord, n'est-ce pas? Et quand il a entendu qu'il devait se plonger cette fois dans le Jourdain, il s'est dit, mais quoi? Cela n'a pas de sens. Mais encore une fois, la faim l'a poussé à aller à la rivière et se plonger une fois, deux fois, trois, quatre. Et à la quatrième fois, il a dû se dire, mais cela ne marchera pas. Mais son serviteur lui dit,
Quel mal y a-t-il à essayer? Nous sommes désespérés. Nous sommes désespérés. Il a plongé la septième fois, il est ressorti totalement purifié de la lèpre. Dieu répond à la soif et à la faim. À quel point avez-vous soif? À quel point êtes-vous affamé? C'est à vous de décider à quel point vous allez avoir faim. Parce que, je vous dis, on peut être tellement occupé à vivre notre quotidien, à se rendre à des réunions, à des séminaires, à ceci, à cela, et ainsi de suite, au point de se contenter de la situation dans laquelle on se trouve. Mais Dieu a tellement plus pour nous, mes sœurs. Sommes-nous prêtes à attiser cette faim? Sommes-nous prêtes à devenir constantes et à augmenter la capacité de nos cœurs et dire, oh Seigneur, je pensais que je savais. Éternel, je pensais avoir une révélation. Mais maintenant, oui Seigneur, maintenant je découvre que tu as bien plus pour moi. Amen. Dans le psaume 34, verset 11, il est dit, les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel sont privés d'aucun bien, ne sont privés d'aucun bien. Alléluia. C'est puissant. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Et ce que j'aime, c'est que quand nous cherchons le Seigneur, c'est qu'il nous montre toujours plus de bonnes choses. Il n'est jamais à court. Alors, de qui avons-nous faim? De qui avons-nous faim? Nous devons nous assurer de bien comprendre de qui nous avons faim. D'accord? C'est vraiment important. Parce qu'il ne s'agit pas d'un message. Nous n'avons pas faim d'un message. Ce n'est pas d'un sentiment. Ce n'est pas non plus de plus de frissons ou plus de sensations. D'accord? Ne pensez pas que Dieu n'agit en vous que si vous avez des rêves et des visions. Du style, bah oui, mais moi, je n'ai pas été appelé parce que je n'ai pas de vision, je n'ai pas de rêve. Non, il se peut que vous n'ayez pas de rêve et de vision. D'accord? Dieu vous utilisera peut-être d'une autre manière, d'une manière différente par rapport à l'autre. D'accord? Mais si nous nous disons que nous avons faim ou que Dieu agit uniquement lorsqu'il se passe telle ou telle chose, je vous le dis, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que des contrefaçons de la vérité vont arriver. L'ennemi va s'en charger. D'accord? Parce que nous pouvons nous tromper nous-mêmes en pensant que nous grandissons. Nous ne passons pas du temps dans la parole, mais nous nous nourrissons de tas d'autres choses. J'ai une sœur autour de moi qui aime Dieu. Je sens vraiment que c'est une personne qui est assoiffée des choses de Dieu. Elle passe énormément de temps sur les réseaux sociaux à chercher tel enseignement, tel enseignement. Elle écoute beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais le problème avec ça, c'est quoi? C'est que quand les afflictions arrivent, elle n'a pas de fondation. Elle n'a pas de fondation. Elle est ici, elle est là, elle est partout à la fois. Et ce n'est pas une bonne chose. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bénédiction dans certaines de ces choses. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas utiliser ces choses. Mais je vous dis tout simplement qu'à un moment donné, vous allez commencer à vous sentir vide, surtout quand les épreuves arrivent. Le diable ne vous veut aucun bien. Donc, à un moment donné, il va vous attaquer. D'accord? Donc, quand vous passez votre temps à aller à gauche et à droite, pas de stabilité dans la parole de Dieu, vous vous sentirez vide au moment des épreuves. D'accord? Donc, en consommant toutes ces choses, toutes ces autres choses, et en n'ayant pas de relation avec la parole de Dieu, vous ne tiendrez pas ferme. Vous n'arriverez pas à repousser l'ennemi. Et c'est le danger lorsqu'on élève un groupe,
une personne ou un message au-dessus de la parole de Dieu, car ils finiront par tomber. D'accord? Et l'ennemi amènera des gens qui seront en contradiction avec cette vérité. Parce que c'est là où se situe votre niveau de spiritualité. Et il est dit que même à la fin de temps, d'accord, à la fin de temps, même les élus seront séduits et trompés. Pourquoi? Je crois que la seule façon de chuter et d'être trompé et séduite, c'est si vous élevez quelque chose au-dessus de la Bible. Si vous élevez quelque chose, je dirais que si quelque chose est devenu plus vrai pour vous que la parole de Dieu. Pour survivre à la persécution, il faut aimer la vérité. La parole de Dieu est la vérité. D'accord? La relation avec Dieu consiste à comprendre sur quoi repose notre identité. C'est comprendre que nous nous glorifions dans le Seigneur, que nous sommes des enfants de Dieu et que nous avons la compréhension de notre héritage en lui. Donc, la relation avec Dieu est la capacité à comprendre les œuvres, les voies et le caractère de Dieu. C'est puissant, mes sœurs. Amen. C'est-à-dire que j'arrive à un point où je ne connais pas seulement des choses à propos de Dieu, mais je comprends pourquoi Dieu fait ce qu'il fait. Vous et moi avons cette capacité de comprendre les œuvres et les voies de notre Dieu, la nature même et le caractère de Dieu. D'accord? Le but de la croix n'était pas seulement de nous délivrer de l'enfer, de la mort, ou de juste nous libérer du péché, de la honte, de la culpabilité, de la condamnation, toutes ces choses, de nous libérer de notre passé, même si toutes ces choses sont absolument extraordinaires. Et gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous sommes sauvés de l'enfer, d'accord? Nous sommes sauvés de la mort. Je n'ai plus besoin de vivre dans le péché, ni dans la condamnation, ni dans la tentation. D'accord? Je n'ai plus à vivre en fonction de mon passé, car en effet, mon passé ne me définit plus. Ce sont des dons absolument extraordinaires de son amour pour nous. Mais son amour pour nous s'est manifesté en nous et pour nous afin que nous puissions réellement parvenir à une relation d'intimité avec lui. Vous voyez, Dieu dit, je désire tellement une relation avec vous que je vais anéantir toutes les autres choses. Je vais anéantir le péché, je vais anéantir la mort, l'enfer, la tentation, la culpabilité, la condamnation. Je vais détruire tout cela, pas uniquement dans le but de les détruire, mais pour pouvoir avoir une relation directe avec vous. C'est puissant. Et il arrive que l'on se concentre sur ce dont Dieu nous a délivrés, n'est-ce pas? Mais on parle rarement de ce que l'on peut vivre une fois que l'on a été délivré de ces choses. Il nous a libérés de toutes ces choses. Amen, alléluia. Il nous a libérés. Nous pouvons l'adorer pour cela. Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé de ceci, tu m'as sauvé de cela. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? Pour que je puisse te connaître. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu et c'est lui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Pour que je puisse te connaître, pour que je puisse t'entendre, pour que tu puisses demeurer en moi et moi en toi. D'accord? Pour que je sache quand, où, quoi, comment vivre ma vie. D'accord? Pour que je sois au bon endroit, au bon moment, en train d'accomplir la chose juste avec le bon message. C'est pour ces choses que Dieu nous a délivrés, afin que nous puissions voir plus grand, que nous puissions rêver plus grand, que nous puissions vivre au-delà des limites que ce monde naturel essaie de nous imposer. Que nous vivions dans cette relation surnaturelle avec Dieu. Nous devons prendre conscience qu'un Dieu surnaturel, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, le maître de l'univers, a désormais établi sa demeure en vous et moi. C'est puissant. Et c'est ce qui nous définit, mes sœurs. Vous êtes une personne du surnaturel. Car nous savons que nous sommes aimés de Dieu de façon inconditionnelle. Et cela produit en vous de l'audace. Dieu vit en nous.
ce vase de terre transporte un trésor inestimable. Vous avez une valeur inestimable aux yeux de Dieu. L'amour habite en vous. Dieu est amour. Donc la personne même de l'amour habite en vous. Alors si l'amour réside en nous, nous, nous devons effectivement, lorsque nous parlons aux gens, nous devrions nous attendre à voir des manifestations surnaturelles. Car en effet, l'amour en nous cherche à se révéler à eux dans leur situation. D'accord? C'est l'amour de Dieu qui répond aux besoins des gens. C'est l'amour. C'est un principe fondamental, absolument transformateur, mes sœurs. Amen. Dieu a détruit toutes les barrières qui se dressaient sur notre chemin, de sorte que nous puissions avoir une relation d'intimité avec lui. C'est le fondement même du christianisme. Vous devez prendre la décision consciente de laisser votre lumière briller et de continuer à affirmer votre position sans compromis. Dans Jérémie 31:3, il est dit, le Seigneur m'est apparu jadis, disant, oui, j'étais aimé dans l'amour éternel. Waouh! C'est pour toi, ma sœur. Dieu t'a aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi j'étais attiré avec ma bonté compatissante. Waouh! Une autre version dit, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Waouh! Lorsque vous dites, vous savez quoi? Peu importe ce qui essaie de m'éloigner, la bonté de Dieu me ramène toujours vers lui. La bonté de Dieu me recentre toujours. Ma perspective peut toujours revenir à la normale, revenir à l'esprit à cause de sa bonté. C'est énorme. Jean chapitre 27, verset 26. Et je leur ai déclaré ton nom. C'est Jésus qui prie le Père à notre sujet. Et je leur ai déclaré ton nom et je le déclarerai afin que l'amour avec lequel tu m'as aimé, donc l'amour de Dieu envers Jésus, puisse être en eux et moi en eux. Il s'agit donc de relation. Il s'agit d'intimité, mes sœurs. Que l'amour du Père envers le Fils soit désormais en nous et que l'amour lui-même vive en nous. Waouh, c'est juste extraordinaire. Il nous faut apprendre à nous arrêter, d'accord, à apaiser notre cœur et dire, Père, merci de demeurer en moi. Merci Seigneur, tu demeures en moi. Alors maintenant, enseigne-moi. Comment est-ce que je peux demeurer en toi, Seigneur? Comment est-ce que je peux te soumettre mes pensées, Seigneur? Comment est-ce que je peux te soumettre cette situation? C'est la raison pour laquelle ce verset qui dit « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Ce verset est puissant. Soyez tranquilles. Arrêtez-vous un instant et sachez que je suis Dieu. C'est puissant. La présence de Dieu n'est pas quelque chose que nous devons atteindre. D'accord? Ce n'est pas ça. La présence de Dieu est une réalité vivante en nous. Il demeure en nous. Il n'est pas au ciel où on essaye de dire, oh là là, il est tellement loin, mais comment faire pour construire cette relation, cette intimité avec lui, avec Dieu? Il vous paraît loin. Il demeure en nous. Il est en vous. Ici et maintenant, il est là. Amen. Donc cette intimité vit déjà en vous. Et cette intimité cherche à vous attirer dans quelque chose de plus profond qui peut changer votre vie de façon radicale. Saint-Esprit, merci, car tu vis en nous. Nous pouvons te remettre toutes nos pensées anxieuses, toutes nos inquiétudes, toutes nos persécutions qui veulent nous accabler. Amen. Seigneur, nous les déposons à tes pieds, car tu es plus que suffisant. Alors aujourd'hui, Seigneur, montre-nous comment demeurer en toi, comment garder nos yeux fixés sur toi et comment faire que ta présence devienne notre réalité. Amen. C'est ainsi que nous pouvons cultiver notre intimité avec Dieu. Vous savez, lorsque nous parlons de l'intimité avec Dieu, souvent, la première question qui vient, c'est quel est mon ministère?
Quel est mon appel? Qui n'a jamais posé cette question? C'est souvent notre première préoccupation. Pourquoi? Parce que nous avons pour habitude d'avoir le contrôle sur tout ce que nous faisons. Le lâcher-prise avec Dieu est très compliqué. Et pourtant, il est dit que c'est lui qui détient notre destinée dans sa main. Mais cependant, on a du mal à lâcher prise. Nous voulons savoir, nous voulons comprendre d'abord, nous voulons savoir où est-ce que je vais. Mais Dieu te dit, fais-moi confiance. Abandonne-toi. Suis-moi. Suis-moi. Fais-moi confiance. Il a formé pour toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Suis-moi aveuglement. Savez-vous que vous n'êtes pas obligé de rentrer dans un ministère? Et là, vous vous dites, quoi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce que le ministère? Le ministère, en réalité, découle de votre relation avec Dieu. Le ministère, c'est votre relation avec Dieu et envers Dieu. Pas seulement envers Dieu pour, du genre, j'ai payé, enfin, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai donné ma dîme, etc. Non, pas envers Dieu, avec Dieu. C'est que c'est votre relation envers et avec Dieu. Et celle-ci produit un débordement qui touche et transforme les vies autour de vous. C'est cela la définition du ministère. D'accord? Donc tout découle de la relation. Tout ce que Jésus a fait découlait de sa relation avec le Père. Si vous n'avez pas de relation avec Dieu, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'abondance qui déborde. Il n'y a rien. Qu'allez-vous transmettre aux autres? Il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de Christ en vous. C'est l'amour de Dieu en vous qui produit des signes, des miracles et des prodiges. Et tout ça découle de la relation. C'est l'intimité avec Dieu qui vous révèle précisément ce qu'il désire faire. Les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, les paroles, tout cela, ça découle de la relation. Ça découle de la relation. Et dans cette intimité, vous avez le privilège d'être le vase de sa volonté, pas de votre volonté. Amen. C'est une grosse différence. Tu dois arriver à un point où il te faut pouvoir dire, Seigneur, je veux me concentrer uniquement sur toi. Et il y aura un tel débordement qui jaillira de notre relation que cela ouvrira des portes, cela amènera la faveur, cela suscitera des opportunités et préparera les cœurs pour que tu puisses m'utiliser puissamment. Amen. C'est le ministère. Ainsi, vous avez confiance dans votre relation avec Dieu, parce que vous connaissez intimement Dieu, parce que vous connaissez son cœur, parce que vous savez que lorsqu'une personne se tient devant vous et que la personne est en détresse, vous connaissez le cœur du Père pour cette personne. Et vous pouvez agir à cause de l'amour, parce que Jésus, ému de compassion, passait à l'action. D'accord? Donc, quand vous pouvez passer à l'action, quand vous recevez, quand vous ressentez cette compassion, l'amour du Père en vous va vouloir se manifester et les miracles vont suivre. Dans cette relation d'amour que vous partagez avec Dieu, les miracles, les signes, les prodiges vont se manifester. Amen. Des portes s'ouvriront devant vous. Des portes que vous n'auriez jamais pu imaginer et que vous n'avez pas à ouvrir avec vos propres efforts. Mais c'est Dieu qui fera cela. Et c'est cela un ministère authentique. Vous êtes un réceptacle. D'accord? Vous êtes un réceptacle. Et Dieu va vous utiliser pour déverser son amour à ceux qui sont perdus. Et les miracles, les signes, les prodiges vont se manifester sans effort, sans effort. Parce que c'est simplement exprimer le cœur de Dieu, exprimer l'amour qui est en vous, l'amour de Dieu. Les amis, le but de la croix, c'était de nous ramener dans une relation.
Vous devez arriver à un point, à un endroit dans cette relation d'intimité avec lui où vous dites, ma force est en lui. Ma force est en lui. Mais une chose est certaine, mes sœurs, vous allez devoir vous battre pour garder votre temps avec le Seigneur. Je sais que ça peut sembler faux, mais vous devez vous battre pour votre relation avec Dieu. Non pas pour avoir une relation avec Dieu, parce qu'il a déjà tout accompli, d'accord? Cette œuvre a été déjà accomplie, il a déjà tout fait. Mais vous devez vous battre pour préserver votre relation avec Dieu. Vous devez vous battre pour la protéger de toutes les autres distractions qui nous entourent de nos jours. Vous devez protéger cette relation de votre liste des choses à faire et des demandes de tout le monde qui vous entoure. C'est une forme de distraction. Je dois dépanner un tel, je dois faire ceci pour un tel, je dois faire ceci pour un tel. Et vous repoussez à chaque fois votre relation d'intimité avec Dieu. Dieu veut occuper la première place. Comprenez que vous n'avez rien à donner aux autres si vous n'êtes pas dans l'intimité avec Dieu. Votre réservoir est vide. Votre réservoir est vide. Vous devez passer du temps avec le Seigneur pour que vous soyez remplis de son amour. Et alors, vous pouvez déverser auprès des autres. C'est d'abord l'intimité. C'est pas aller manifester voilà, de vous-même, faire des efforts pour manifester la puissance de Dieu. Non, non. Vous devez aller vous ressourcer auprès de Dieu. Ça se passe dans l'intimité. Amen. Dieu doit être la source. Il veut occuper la première place dans votre cœur. Il veut être la source. Nous pouvons avoir une relation avec Dieu parce qu'il sait que nous existons. D'accord? Nous avons été créés par lui et pour lui. Vous n'êtes pas un accident. D'accord? Pour certaines personnes qui sont nées par accident, ce qui est mon cas, mais pour Dieu, je ne suis pas un accident. Je suis aimé et choisi de Dieu. D'accord? Dieu m'a voulu. Si c'est le cas pour vous aussi, sachez que Dieu vous a voulu. Vous n'êtes pas le fruit d'un hasard sur la terre. D'accord? Vous êtes né pour un temps comme celui-ci. Parce que premièrement, Dieu vous voulait. Vous n'êtes pas un accident. Et ensuite, parce qu'il veut tellement avoir une relation tellement unique avec vous, dans ce temps précis, vous serez utilisé dans cette génération de manière à changer des vies parce que votre relation avec lui sera tellement unique et puissante. C'est fort. C'est donc de vous regarder dans le miroir de la salle de bain. Ce miroir qui vous montre vos défauts, vos faiblesses, vos blessures, toutes ces choses. Mais regardez-vous de la manière dont Dieu vous voit. Il est écrit dans 1 Corinthiens 1, versets 27 à 29, où il est dit ceci. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Ma sœur, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Peu importe ce que les gens disent de toi. Peu importe ce que tes parents, ta famille, tes amis disent de toi, pour te rabaisser, pour dire que tu ne vaux rien, euh, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu, justement, veut utiliser ce genre de personnes qui sont méprisées, les personnes qui aux yeux du monde, ne sont rien. C'est ces personnes-là que Dieu veut utiliser pour se glorifier. Amen. Donc, ne te regarde pas au travers de ton miroir de la salle de bain. Regarde-toi au travers du miroir de Dieu, qui est la parole de Dieu. Amen. Tu es à l'identique de Jésus-Christ. Tel est Christ, tel tu es dans ce monde. D'accord?
Tu es comment dire, tu es une perle précieuse. Tu as une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Tu as été conformé à l'image du Fils. Il t'a jugé fidèle, digne de confiance et nommé à son service. Amen. Il est essentiel pour nous de rester connectés au cep. Jésus dit, je suis le cep et vous êtes des sarments. Si vous ne demeurez pas en moi, en réalité, vous ne pouvez rien faire. On ne peut rien faire. Le sarment lui-même, sans rester attaché au cep, ne peut pas produire des fruits. D'accord? Restons attachés, connectés au cep. Tu feras de grandes choses avec Dieu. Ton passé ne te définit pas. Quand Dieu te voit, il voit Jésus en toi. Tu as de la valeur. Amen. Tu es précieuse. Tu es à l'identique de Christ. Alléluia. Il nous faut donc revenir à notre relation, notre intimité avec Dieu. Car alors, il y a un débordement qui rend le ministère léger. Je vais terminer ce partage par ceci. Dieu nous a appelés à la communion. Il ne nous a pas contraintes à la communion, mais il nous a appelés à la communion. Cela signifie que vous pouvez véritablement être sauvés sans pour autant entrer dans la communion. Vous pouvez être sauvés sans avoir répondu à l'appel à la communion. Notre relation avec Dieu est destinée à nous combler, à provoquer une grande paix, une grande joie et à enflammer la passion, à encourager le mouvement et l'action en nous afin que le monde voit et ressente le débordement de la vie de Dieu en nous. C'est fort. Cette intimité avec Dieu fera naître en nous un objectif et nous aidera à répondre à notre appel. C'est notre réponse à tout ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Dieu vit en nous. Son esprit demeure en nous. La question est, allons-nous lui répondre? Allons-nous cultiver cette intimité qui transforme et qui fait déborder sa vie à travers nous? Le christianisme n'est pas une religion de règles, mais une relation vivante avec le Père par le Fils dans l'Esprit. Amen. C'est cette relation qui nous définit. Cette relation définit notre identité et elle nourrit notre faim spirituelle et qui fait porter du fruit durable dans nos vies. Alors, choisissons de chercher sa présence, de cultiver la faim de Dieu et de bâtir nos vies non sur les signes visibles ou les œuvres, mais sur la parole vivante. Lorsque la relation croissante et dynamique de l'amour de Dieu constitue notre fondement, cela produit la confiance, l'audace, l'autorité, la puissance, le caractère, la paix, la joie, la vision, l'appel de Dieu sur notre vie. Amen. C'est puissant. Et Dieu nous dit, cherchez-moi. Et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. N'essayez pas d'avoir une intimité avec Dieu en négligeant sa parole. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais moi, la parole, c'est trop compliqué, je préfère demeurer dans la prière et la louange, etc. C'est très bien tout ça. La louange, la prière, c'est super. Mais vous avez besoin de poser des fondations. Et ça passe par la parole. Vous ne pouvez pas séparer la parole de votre relation avec Dieu. Vous n'aurez aucune fondation. Et dans ce cas, quand la tempête commencera à souffler dans votre vie, vous ne tiendrez pas ferme. Vous ne tiendrez pas ferme. Ayez faim et soif, car Dieu répond toujours à la faim. Vous serez rassasiés. Amen. Laissez le Saint-Esprit prendre la première place dans votre cœur. Partagez la vidéo autour de vous pour encourager d'autres membres du corps de Christ. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et rendez-vous dans 15 jours. À bientôt.